Noir et blanc parce que là-bas ils n'ont pas de photocopieuse couleur. Blanc et rouge. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. Bonne réponse. Non, 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 non. Pas baiser, pas baiser. Non, non, non. Non, 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 non. Bon. Vous êtes sauvés, ça va, ça va. Tout va bien, tout va bien. Ça y est. Emmenez-le, emmenez-le. Quoi? Ah, vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il veut fumer une cigarette? Oh, ben on peut lui laisser fumer une cigarette. Allez. Bon, ben alors donnez-lui du feu. Vous avez du feu? Non, laissez-le. Emmenez-le vite. Emmenez-le. 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 Là, ça n'a pas été possible. Hein. Ça a été... Bien. On continue. Il a bien glissé, n'empêche. Hein. Oui, non, mais c'est un garçon très tendre en même temps, c'est ça. Non, mais j'ai l'impression... Il bavait vraiment. Hein. Ah oui, oui, je crois. Ça, c'est difficile de baver artificiellement. Mais non, c'était naturel chez lui. Ah ben... Oui, oui, tout à fait. Alors, quel est le pourcentage du temps que vous consacrez à l'art lyrique? Est-ce que, par exemple, est-ce que chez vous, vous faites des répètes, des vocalises? Ah ben, oui, oui, évidemment. Vous savez, tout a l'air comme ça très simple, mais en réalité, maintenant, ça fait quand même 20 ans que je chante. Oui. J'étais au conservatoire de musique. Et voilà, quoi. Mais je veux dire, Bernard-Henri part au Café de Flore pendant que vous faites vos vocalises ou est-ce que l'appartement est insonorisé? Parce que pour qu'il puisse écrire, il faut qu'il puisse travailler dans le calme. Non, mais c'est certain. Et vous savez, quand on est dans les hôtels ou quand, voilà, et qu'on dit... Oh, oui, ben, les gens, bon, la première, ça va, mais après... Ah oui. Encore, encore. Bon. Ah oui. Un petit quelque chose. Bon, alors... Vous voulez vous lever? Vous voulez... Bien. Alors, parlons un peu de votre carrière. En dehors de cette voix magnifique, vous avez une carrière qui quand même est étonnante parce qu'elle elle cumule à la fois le film grand public populaire du type Astérix et en même temps des films d'art et essai, 10 films d'auteur. Service d'or, le service d'or. C'est vrai que c'est monsieur. Il y a des problèmes de service d'or ici. Ça va? Non mais parce que... Il y a des problèmes de sécurité, je comprends pas, c'est vraiment... Bon, alors donc on était en train de dire... Non, mais, oui. Vous avez... non, mais il se fait mal en plus à chaque coup, non mais c'est vrai. Sur la table, tout. Je sais pas, regardez, ça c'est un élément de bave de Damien Béziers. On va le garder précieusement et l'analyser, analyser son ADN. Bon. On est en train de dire que vous faisiez à la fois du cinéma grand public et du cinéma avant-gardiste. Mais voilà, vous savez, quand on arrive en France, on se rend compte qu'il y a comme ça, les choses sont très cloisonnées, très sectarisées, il y a des petits ghettos qui se détestent en général. Et les gens qui font des films d'auteur sont tout à fait snobs par rapport aux films grand public et tout ça. Et moi, je me suis dit, pas question d'entrer dans ce petit jeu. Je veux avoir la liberté d'aller où je veux. Et c'est pas facile parce que... Et je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de tourner avec Christian Clavier. Oui, c'est ça. Et vous avez le droit de dire ce que c'est? Oui, c'est un film qui s'appelle Lovely Rita et qui est un film que l'on tourne dans le Midi. Mais qui est une comédie. Et qui est une super comédie, oui, oui, on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, je crois que bientôt, en novembre, va sortir un film de Werner Schröter qui s'intitule 2. Oui. Vous êtes aux côtés d'Isabelle Huppert et de Bulogier. Voilà, voilà. Alors c'est un film vraiment autour d'Isabelle Huppert et puis Werner Schröter qui est un personnage très, très underground et
incroyablement talentueux, comme ça, quelqu'un qui... Le courant fassbinderien, vous voyez, très... On se réveille à midi, toute la nuit, bon voilà. On refait le monde. Oui, un personnage très douloureux aussi. M'a demandé de chanter dans ce film qu'on a tourné au Portugal. Et voilà, et à un moment donné, je suis le professeur de chant d'Isabelle Huppert. Et on s'amuse. Très bien, ouais. Ouais. Alors sinon, votre look ne change pas, d'ailleurs vous ne changez pas. Ouais. Los Angeles Times avait dit au moment de votre carrière américaine que vous étiez la plus belle femme du monde. Ah non, pas la plus belle, non. L'une. J'ai de la bave de Damien là, ça me fait dire n'importe quoi. Est-ce que vous seriez prête à vous couper les cheveux en brosse pour un rôle? Oh oui, je crois, oui. Ah oui. Ouais, bien, ça ne me ferait pas plaisir parce que mon mari aime beaucoup mes cheveux longs, mais enfin bon, en brosse, oui, mais... Oui, bon. Cela dit, je préfère qu'on ne vous le demande pas. J'ai appris qu'en fait, on vous qualifiait souvent d'égérie romérienne. Or, Éric Rohmer n'est pas le metteur en scène avec lequel vous avez le plus travaillé, c'est Raoul Ruiz. 5 films avec Raoul Ruiz et 4 avec Rohmer. Ah oui, donc on devrait maintenant dire... C'est une égérie ruizienne. Oui, on devrait dire ça. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Raoul? Raoul Ruiz, c'est un personnage extrêmement anarchique, qui est d'Amérique du Sud, comme moi. Il a fait à peu près 80 films, il a fait, mais le temps retrouvé. Et puis j'ai joué avec lui dans Les âmes fortes, avec John Malkovich et Laetitia Casta. Et puis j'ai joué, d'après Giono. Et puis j'ai joué avec lui dans Fado major, Fado mineur. Enfin, beaucoup de films maintenant avec lui. Et c'est un personnage qui a une invention formelle extraordinaire. Il est tout le temps en train d'inventer des choses comme un Méliès moderne. C'est quelqu'un d'assez remarquable. Bien, est-ce que vous connaissez Vin Diesel? J'en ai entendu parler. Oui, c'est l'énorme star américaine du moment qui sort en ce moment un film qui s'intitule Triple X, XXX, et qui est du James Bond. Mais alors, comme si on avait accéléré la cassette avec alors furie. Attendez, laissez-moi vous dire quelque chose. XXX, Rob Cohen. Mais oui, c'est ça, Rob Cohen, exactement, avec qui vous avez travaillé. Oui. Voilà. J'ai travaillé avec Rob Cohen. Bah oui. Eh ben vous allez voilà, voir, vous allez voir. Merci. Oh, mesdames et messieurs, Vin Diesel. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. C'était super. Alors, oui. Tu vois, vous êtes une star énorme, y compris en France. Merci. Alors, donc, on a connu Vin Diesel avec Fast and Furious, qui était déjà de Rob Cohen, qui était un blockbuster qui se passait dans des voitures rapides. Et puis maintenant, il est le nouveau James Bond, sous le nom de Xander Cage. Et le X, Xander, c'est le triple X du titre. Voyez-vous? C'est une culture du jeu vidéo, du skateboard, du snowboard, du sport extrême, du heavy metal. Enfin, on a l'impression que le personnage a été imaginé pour les adolescents, quoi. Pour la young generation. Oui, c'est cela. C'est vraiment le type de la PlayStation, quelqu'un qui écoute de la pop, qui est tatoué, qui adore les sports extrêmes. Donc il représente effectivement notre époque, notre culture. C'est un personnage qui représente notre jeunesse, ce que nous faisons aujourd'hui. Bien, alors je crois que vous avez sympathisé déjà avec elle, mais je vais les rappeler pour vous faire plaisir. Les Hyper Angels. Mais non, c'est Jonathan Lambert, ça n'est pas Damien Bézé, ça n'est pas la même personne. C'est un cousin éloigné qui vit dans une cave. Mais... Enda, un petit chiffre. Et je vais commencer avec Vin Diesel. 7, c'est l'âge où vous montez pour la première fois sur des planches de théâtre. Oui, c'est exact. J'ai cru comprendre que c'était pour saccager le théâtre et qu'on vous a chopé et vous êtes fait arrêter, c'est ça? Oui, c'est tout à fait vrai. Ah oui, non mais attention. C'est quoi l'histoire? Dangereux individu. Mais je vois.